J'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus me fit voir en moi de nombreuses cordes, les unes à côté des autres et partant d'une sphère placée en leur centre. Sous cette sphère, il y avait un espace vide. Mon doux Jésus se trouvait là. Il touchait ces cordes et produisait une musique si belle et si harmonieuse qu'il est impossible de la décrire. Après avoir joué sa petite sonate, il me dit « Ma fille, ces cordes sont le symbole de l'âme où règne ma volonté. Je prends moi-même plaisir à les former et à les mettre en ordre. Vois comme elles sont belles. Chaque corde a une couleur distincte, revêtue d'une lumière, de sorte que tout ensemble, elles forment le plus bel arc-en-ciel rayonnant de lumière. Mais veux-tu savoir pourquoi chaque corde a une couleur distincte ? Parce que chacune symbolise une de mes divines qualités, c'est-à-dire mes attributs. Ainsi, j'ai tout disposé en ordre. La corde de l'amour, la corde de la bonté, la corde de la puissance, de la miséricorde, de la force, de la sagesse, de la pureté, en somme de toutes choses. Je n'ai rien exclu, pas même la corde de la justice. Ainsi, lorsque je veux aimer et être aimé, je touche la corde de l'amour. Oh, comme le son en est doux, pénétrant, délicieux, propre à remuer le ciel et la terre, et à investir les fibres les plus intimes de tous les êtres en qui règne ma volonté. J'aime et je suis aimé, parce que ce bruit attire et ravit tous ceux qui, moi-même, enchanté par mon propre amour, j'aime et envoie des océans d'amour. Ce son est si mélodieux qu'il me fait tout tolérer et supporter les plus grands maux de ce pauvre monde. Ce son me pousse ensuite à toucher la corde de la bonté. Il attire l'attention de tous pour recevoir les biens que ma bonté veut dispenser aux créatures. Des voix parlent dans ce son. Il fait que tous écoutent attentivement. Son de surprise et d'admiration en entendant, dans ce bruit de voix, les biens que je veux donner. Ce son me fait sortir mes biens et dispose également les créatures à les recevoir. Aussi, chaque fois que je veux mettre à l'œuvre un de mes attributs, je touche la corde qui lui correspond. Sais-tu pourquoi j'ai disposé toutes ces cordes en toi ? Parce que là où règne ma divine volonté, je veux me trouver tout entier avec toutes les choses qui m'appartiennent, afin que je puisse faire dans l'âme où domine et règne mon fiat suprême, ce que je fais au ciel. En ayant mon trône, mes mélodies, de façon à faire vibrer le son de miséricorde pour convertir les âmes, le son de sagesse pour me faire connaître, le son de ma puissance et de ma justice pour me faire craindre, je dois pouvoir dire « Mon ciel est ici ». Après quoi, je faisais mes petits tours dans la création. J'imprimais mon je t'aime sur chaque chose créée. Je demandais qu'en vertu de cette divine volonté qui les préserve belles et entières, le royaume du fiat suprême puisse venir sur la terre. Mais en même temps, je me disais, les choses créées sont inanimées. Elles n'ont par conséquent pas la vertu de demander un royaume si saint. Je pensais cela lorsque mon Jésus bien-aimé sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, il est vrai que les choses créées n'ont pas d'âme. Cependant, la vie de ma volonté court en chacune d'elles, et c'est en vertu de ma volonté qu'elles se maintiennent aussi belles, tout comme elles furent créées. Les choses créées sont toutes de nobles reines qui appartiennent à ma famille royale. En vertu de ma volonté qui les anime et de tous les actes que ma volonté exerce sur elles, les choses créées ont le droit de demander la venue de mon royaume, parce que c'est aussi leur royaume. Pour avoir le droit de demander la venue du royaume du divin fiat, il est nécessaire de faire partie de notre famille, en qui notre volonté a sa première place, son trône, sa vie. C'est pourquoi je t'ai fait d'abord naître en elle, afin que ma volonté puisse avoir ses droits de paternité sur toi, et que tu puisses avoir les droits de filiation, et avoir ainsi le droit de demander son royaume. Et non seulement toi, mais aussi en vertu de toutes les choses créées, c'est-à-dire de tous les actes innombrables que notre volonté exerce dans toute la création, pour demander que notre royaume et le tien puissent venir. Ma fille, qui peut aspirer à avoir le droit d'être roi, sinon le fils du roi ? Tout le monde s'attend d'ailleurs à ce que le règne lui revienne. Et si l'on voit un serviteur, un paysan aspirer à ce royaume,
qui n'appartient pas à la famille royale, et qui dit qu'il a le droit d'être roi et que le royaume sera sien, on le considère alors comme un fou, et il mérite toutes les moqueries. De la même manière, celui qui voudrait demander mon royaume, en qui ma sainte volonté ne règne pas, se trouvant dans la condition de serviteur, n'a pas le droit de demander mon royaume. Et s'il le demande, c'est simplement une façon de parler sans y avoir droit. Supposons maintenant qu'un roi ait des centaines, des milliers d'enfants, appartenant tous de façon légitime à sa famille royale. Tous n'ont-ils pas le droit d'occuper de nobles positions, conformes à leur état, et de dire « Le royaume de notre Père est notre royaume, parce que c'est son sang royal qui coule dans nos veines ». Or, dans toute la création, dans les enfants qui appartiennent au royaume du divin fiat, il coulera plus que le sang, mais la vie de ma volonté qui leur donnera le droit d'appartenir à la royale et céleste famille, de telle sorte que tous seront rois et reines. Tous occuperont de nobles positions, dignes de la famille à laquelle ils appartiennent. Par conséquent, les choses créées, parce qu'elles sont toutes filles du ciel, et qu'elles ont les actes de ma volonté même qui le demandent en elles, ont plus de droits que vienne le royaume de ma volonté, que des créatures elles-mêmes qui, en faisant leur volonté, se sont réduites à la condition de servantes. Par conséquent, lorsque toi, au nom du ciel, du soleil, de la mer et de toutes les autres choses créées, tu demandes que vienne le royaume de mon fiat éternel, tu obliges ma volonté elle-même à demander la venue de son royaume. Et crois-tu que ce soit peu de chose qu'une divine volonté prie en chaque chose créée lorsque tu demandes son royaume? Par conséquent, continue et ne ralentis jamais. Tu dois même savoir que c'est ma volonté elle-même qui te met sur le chemin de toute la création, afin d'avoir sa fille avec elle dans tous ses actes, pour te faire faire ce qu'elle fait et ce qu'elle veut de toi.